voulait juste changer sa vie, sortir sa mère de la misère, offrir un toit digne à son père, être écouté, respecté, acclamé. Il rêvait de devenir une légende du rap africain. Mais ce qu'il ne savait pas, c'est que la gloire ne s'achète pas toujours avec du talent. Parfois, elle exige bien pire. Un soir, dans un studio poussiéreux, à peine éclairé par une ampoule nue, il est tombé sur un homme étrange. Pas un producteur, pas un mentor, un marchand de douleur, en costume noir et sourire blanc. Tout a commencé par une phrase simple. « Si tu me fais confiance, tu n'auras plus jamais faim. » Il avait 22 ans, le regard brûlant d'ambition, le ventre vide, la voix pleine de rage. Il a dit oui. Ce qu'il ne savait pas, c'est qu'il venait de signer un pacte qui allait enterrer bien plus que ses rêves. Tu regardes cette vidéo depuis quel pays? Dis-le-moi en commentaire. Et si tu veux d'autres histoires vraies aussi puissantes, abonne-toi maintenant. Il s'appelait Malik. Né dans une ruelle d'un quartier propre, mais derrière la façade, des murs fissurés, une cuisine sans gaz, une seule ampoule pour toute la maison. Mais dans ce coin perdu vivait un rêveur. Toujours des écouteurs sur les oreilles, ses cahiers remplis de textes, de rimes, de cris déguisés. Il n'a jamais eu honte d'être pauvre, mais refusait d'être invisible. Son père était gardien de nuit, sa mère faisait des ménages. Mais lui, il voulait conquérir les scènes, les ondes, tout le pays. Le jour où il a eu son bac, ses parents ont cru à une nouvelle vie. Peut-être ingénieur, peut-être un poste à l'université. Mais Malik a dit « Papa, maman, je veux devenir rappeur. » Un silence de glace. Un père qui explose. « Tu veux jeter ta vie pour faire le clown dans les rues ?» Une mère qui baisse les yeux. Mais dans ce silence, Malik lit une tristesse immense. Il tient bon, malgré les critiques, malgré la pauvreté. Il rappe dans les rues, vend des CD gravés à la main, freestyle dans les marchés. Il gagne à peine de quoi manger. Les producteurs lui font miroiter des rêves, mais ne tiennent aucune promesse. Un jour, un autre rappeur lui dit en rigolant « Frère, t'as pas encore touché au fétiche, hein? C'est pour ça que tu galères. » Il rit, mais cette phrase reste, comme un poison dans son esprit. Quelques semaines plus tard, il part. Direction le village de Sanga. 4 heures de route, pas de réseau, pas de wifi. Là-bas, on dit que les portes du succès s'ouvrent, si on a le courage de frapper. Il entre dans une cabane pleine de crânes, de statues et de fioles. Un vieillard l'attend, grand-père Dogo. Il dit seulement « Tu veux briller? Tu dois nourrir l'esprit de la chance. » Le rituel commence. Un coq noir égorgé, des racines, du chanvre, de la terre de cimetière. 14 jours sans téléphone. 14 nuits avec des tambours, du silence, des rêves étranges. Le 14e jour, c'est fait. Il rentre en ville. 2 jours après, il sort de son. Boom, 1 million vues. Les bookings pleuvent. Les radios l'invitent. Il devient une star. Mais 3 mois plus tard, tout s'arrête. Le buzz tombe. Les fans disparaissent. Les vues stagnent. Il retourne voir grand-père Dogo. Le rituel est plus violent. Mais ça marche. Encore une fois. Et là, le cycle commence. Tous les 3 mois, il doit retourner. Toujours plus de sacrifices. Toujours plus d'exigences. Mais la gloire continue. Puis un jour, un email étrange. Pas besoin de rituel. Juste un contrat. Une adresse, un numéro. Il appelle. La voix est calme. Professionnelle. Quelques jours plus tard, il rencontre l'homme. Costume sur mesure. Parfum fort. Regard froid. Je peux faire de toi une légende. Plus besoin de supplier. Il faut juste ta loyauté. Malik signe. Tout change. Clips pro. Millions de vues. Tournées à Paris, Dubaï et Miami. Sa mère monte dans un avion pour la première fois. Son père dîne avec des hommes d'affaires. Mais un soir, à Paris, le producteur lui dit « Tu as assez reçu. Il est temps de payer. Pas toi, mais quelqu'un de ton sang. Ta cousine. » Silence. Malik tremble. Il regarde son téléphone. Et dans ce silence, les souvenirs défilent. La gloire a un prix. La vraie question c'est, jusqu'où es-tu prêt à aller?